Nous sommes bien loin du troc qui servait de moyen de paiement il y a 12 000 ans. Le temps a passé et avant d'arriver à nos monnaies d'aujourd'hui, le blé, le coquillage, puis la monnaie métallique ont largement été utilisés. N'oublions pas la lettre de change avant la création du chèque et bien évidemment du billet de banque et notre monnaie actuelle, qu'elle soit électronique ou fiduciaire. Les espèces, utilisées plutôt pour des petits montants, sont elles aussi en voie de disparition et peut-être dans un futur pas si lointain. Quant au chèque, ce moyen de paiement papier, faut-il encore en parler aujourd'hui ? S'il a connu ses heures de gloire, les commerçants l'acceptent de moins en moins, car il y a un risque de chèque sans provision. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'argent sur le compte de la personne qui fait le chèque. C'est plutôt gênant et sache que c'est interdit. Avec l'essor des nouvelles technologies, l'utilisation de la carte bancaire s'est développée. Si ces petits rectangles de plastique sont très efficaces, ils nécessitent de gérer ses comptes. Utilisées pour retirer de l'argent, payer en euros ou en devises, acheter sur Internet, elles offrent même la possibilité de payer sans contact jusqu'à 50 € sans code depuis mai 2020. Il est toutefois capital de vérifier que tu peux te permettre cette dépense. Pour ces cartes, il existe plusieurs niveaux de service. La carte à autorisation systématique. Tu ne peux l'utiliser que si tu as la somme suffisante sur ton compte. Sinon, elle se bloque. Elle est très utile pour les jeunes car elle facilite la gestion de ton argent de poche en te poussant à organiser tes dépenses. La carte bancaire classique, elle, peut disposer de plafonds de retrait et d'achat plus importants. Puis il y a les cartes plus haut de gamme. Elles coûtent plus cher mais proposent un certain nombre de services en plus, comme la possibilité d'utiliser dans certaines conditions, l'assurance annulation de voyage, les retards de transport, les pertes de bagages et autres services encore. Regarde ce qui t'est proposé pour choisir la carte qui te correspond le plus. À l'heure actuelle, il est même possible de payer directement avec son smartphone, après avoir téléchargé la bonne application et y avoir chargé sa carte bancaire, ou bien faire un virement à un ami en passant par son numéro de téléphone, et cela en toute sécurité. On n'arrête pas le progrès. Face à cela, je vais me permettre de te donner quelques conseils. Le code de carte à 4 chiffres est confidentiel. Il faut le garder en mémoire. Laisser le code en vue avec la carte sera considéré comme négligence et pourrait engager ta responsabilité. Sois conscient du fait que les moyens de paiement modernes nécessitent une gestion du budget, car contrairement aux espèces, ils sont virtuels, donc on a moins de visibilité sur ses dépenses. Et trop dépenser peut engendrer des frais d'incident dont on se passerait volontiers. Tu ne trouves plus ta carte ? Il faut faire opposition. Tu peux appeler ton conseiller ou aller à la banque, mais le plus simple est de le faire directement depuis ton application bancaire. C'est immédiat et vraiment rassurant. Lors de tes achats sur Internet, des signes de sécurité sont à vérifier. Il y a de nombreuses arnaques et mieux vaut être prudent. Utilise également le système de sécurité proposé sur l'application bancaire. C'est simple et c'est gratuit. Un message de ta banque sera envoyé par téléphone au moment du paiement et un code personnel ou une vérification biométrique permettra de valider l'achat. Rassurant, non ? Quel que soit l'outil que tu utilises, quelle que soit ta connexion, souviens-toi qu'un hacker peut toujours se cacher dans un mail, un SMS et même sur les réseaux sociaux. En résumé, face à toutes ces nouvelles opportunités, il y a le choix. Reste à faire celui le plus adapté à ta situation. Pour cela, tu peux t'adresser à ta banque, elle pourra te conseiller.